Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la notion de halving. Je vous en parle en long, en large, en travers. Tout le monde vous en parle en long, en large, en travers. On fait des comptes à rebours. Je vous montre des comptes à rebours sur un newsletter. Je vous en montre dans les quotidiennes. Et je vous explique pourquoi c'est important. Et surtout, je vais commencer tout de suite par casser un mythe. Non, le halving n'est pas un jour magique dans lequel il va y avoir une bougie gigantesque verte qui va pousser du sol. C'est quelque chose qui est extraordinaire, oui, en termes de gestion, dans la notion de Bitcoin, oui, mais c'est pas quelque chose qui va se traduire au niveau du prix. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et c'est l'idée de cette vidéo-là. Je vous explique vraiment pourquoi c'est important, l'impact que ça va avoir concrètement sur Bitcoin et comment en profiter. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, c'est même très simple, il faut juste apprendre un petit peu ce qu'est Bitcoin et ce qu'est le halving. Donc concrètement, le halving, qu'est-ce que c'est? C'est la division des récompenses qui sont données aux mineurs lorsqu'ils minent un nouveau bloc. On sait très bien que le principe d'une blockchain, c'est une suite de blocs, et on valide chacun des blocs. Chaque nouveau bloc, qui est créé à peu près toutes les 10 minutes selon l'algorithme qui est proposé par Bitcoin, va être rémunéré, va avoir une récompense, un certain nombre de Bitcoin. Au début, c'était 50. Le premier halving qui a eu lieu le 28 novembre 2022 a fait passer de 50 à 25 Bitcoin par bloc. Puis le second halving en 2016 à 12,5, troisième halving en 2020 6,25 et quatrième halving on va passer de 6,25 à 325. Et c'est là où c'est important, c'est qu'on diminue pas, non pas le nombre de bitcoin, ou comme on peut l'entendre sur la télévision française, ça ne va pas diviser le prix de bitcoin par deux, mais juste le nombre de créations de bitcoin par deux. C'est juste que tous les jours, il y aura 2 fois moins de bitcoin créés. Et ça, c'est le principe des halvings, c'est que petit à petit, la supply, donc c'est-à-dire le nombre de bitcoins qui sont disponibles aux personnes pour acheter, vendre, le nombre de bitcoins qui sont disponibles va diminuer systématiquement petit à petit pour arriver à une max supply totale de 21 millions de dollars. Alors concrètement, pourquoi on en parle beaucoup? Alors déjà, c'est parce que c'est quelque chose qui est cyclique, ça se passe tous les 4 ans, et c'est quelque chose qui a donné un rythme à l'écosystème crypto et notamment à l'écosystème Bitcoin, dans lequel, lorsque l'on arrive dans cette phase de halving, on a toujours une forme de fractalité au niveau du cours, et passé ce niveau du halving, on arrive aussi sur une fractalité du cours. Parce que tout simplement, lorsque l'on dépasse le halving, c'est le début réellement de ce qu'on appelle le bull market, le bull run au niveau des cryptos, et surtout au niveau de Bitcoin. C'est ce que l'on a toujours vu dans les cycles précédents, mais ça ne veut pas dire que cette notion d'antériorité détermine le futur. Encore une fois, ce n'est pas parce que ça s'est passé plusieurs fois que ça va se passer aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a un effet un petit peu de réflexion où tout le monde se projette là-dedans et on auto-réalise cette notion de halving en, justement, ayant cette réflexion sur une accélération haussière. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des différents halvings? Si on remonte dans le temps, dans ce graphique c'est un peu le but, on remonte au niveau de Bitcoin sur 2012, sur les lignes en pointillés blancs, on voit les halvings, et on voit très bien que lorsque l'on a eu le halving, on a bien eu des phases d'accélération, donc sur 2012-2013, où on est passé ici d'un prix qui était dans les alentours de 12 $ à un prix qui est arrivé dans les 1200 $. Pareil, halving suivant, 2016, prix dans les 600 $ pour simplifier, on arrivait sur un top à 20 000 $, 19 500. On voit bien qu'il y a des grosses évolutions et que, par contre, très important à noter, il n'y a pas toujours d'énormes bougies comme on a pu le voir lors du premier halving qui était quand même très particulier, mais dans l'halving suivant, on voit que ici, nous n'avons pas la même réaction en termes de prix. Pareil, halving suivant, 2020, vous voyez, on a assez peu d'antériorité, on a assez peu de données à se mettre sous la dent pour avoir une forme de statistique, mais en tout cas, on voit qu'en effet, il y a une forme d'accélération haussière. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et ce que l'on peut attendre par rapport à ça et comment en profiter. Pourquoi déjà on a une valorisation très forte? Alors juste avant, je vous reprécise à cet endroit-là, reprenez bien en tête le fait que ici, il n'y a pas de bougie. D'accord, vraiment d'explosion. On voit plus, quand on regarde en fait une temporisation, quand on regarde sur un certain nombre de bougies, donc une bougie égale un mois, on voit qu'on a plus un prix qui est stable. Et c'est un peu la même représentation ici, on a en fait,
quand on regarde dans les différentes temporalités, on prend ce top de bougie, on va jusqu'à ce top de bougie là, sur quasiment un an, on a fait 60% d'amélioration. Sur 2016, d'accord? Donc on prend du recul par rapport à ça. Non, ce n'est pas une journée extraordinaire. Non, ce n'est pas un mois extraordinaire. Il y a des choses qui changent dans ce cycle, on peut en discuter, mais il faut surtout prendre du recul par rapport à ça. Ce n'est pas un moment particulier. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une explosion vraiment au niveau du Bitcoin. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va changer drastiquement la valorisation du prix pour deux raisons. Première chose, c'est qu'il faut comprendre que c'est ici les revenus des mineurs de Bitcoin, d'accord? C'est une véritable industrie qui pèse des millions et des centaines de millions de dollars et des injections monétaires massives, d'accord? Il y a énormément de gros fonds qui investissent dans le minage de Bitcoin pour pouvoir sécuriser le réseau, mais surtout parce que c'est excessivement profitable. Et quand on passe au halving, quand on passe un halving exactement, bah c'est simple, c'est du jour au lendemain, c'est comme si votre paye, votre salaire, qui est de 2000 euros, 4000 euros, peu importe, on vous dit, bah aujourd'hui c'était 2000, et bah demain ce sera 1000. D'accord? On vous divise par deux votre salaire du jour au lendemain, d'un claquement de doigts. D'accord? Donc on fait attention, on comprend en fait l'impact que ça a sur l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a un véritable impact dans l'industrie du Bitcoin et dans le minage de Bitcoin. Et le minage de Bitcoin, c'est quoi? C'est la validation des transactions, c'est la sécurité du réseau, et c'est aussi la production de nouveaux Bitcoins. S'il n'y a pas de minage de Bitcoin, il n'y a pas de nouveaux Bitcoin. S'il n'y a pas de nouveaux Bitcoin, il n'y a pas une augmentation de l'offre dans la représentation du marché, de l'offre et de la demande. Donc il y a un véritable impact sur ça, et c'est pricé, c'est déjà réfléchi, et si les personnes continuent d'investir, ce qui est le cas de BlackRock, ce qui est le cas de tous les gros fonds d'investissement dans les fermes de minage de Bitcoin, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a une véritable rentabilité, et que le halving, qui arrive tous les 4 ans, qui n'est pas quelque chose d'imaginaire ou d'imprévu, est pricé, et si les personnes continuent d'investir, c'est qu'il y a toujours un intérêt à miner du Bitcoin, et c'est là où c'est intéressant de faire cette réalisation, parce que ça veut dire que, en effet, à partir du moment où on aura cette forme de halving, on aura une valorisation du Bitcoin qui va suivre, et c'est quelque chose que l'on voit énormément, en fait, dans ces courbes, qui représentent le prix de minage du Bitcoin en fonction de plusieurs choses, en fonction actuellement du prix maintenant de l'électricité, de la difficulté actuelle du réseau de minage, et bien évidemment de l'émission. Ici on est sur 6,25, donc dans lequel on n'a pas encore le halving. Le halving c'est quoi? Ça va diviser par deux le nombre de rewards, donc sous-entendu ça va augmenter par deux le prix à la production de Bitcoin. Et on voit qu'on est très très loin. Ici, quand on regarde les derniers mineurs qui sont les plus performants versus ceux qui sont le moins performants, on voit quand même qu'on a une grosse marge de progression. Il y en a un où on va arriver à 60 000 et l'autre où on va à peine arriver à 20 000 dollars sur une valorisation de prix. Donc oui, il y a un impact, mais c'est quelque chose qui est quand même proportionné et structuré au niveau du minage du Bitcoin, donc on prend du recul. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'impact que ça va avoir sur la supply. Ça veut dire quoi la supply? C'est le nombre de Bitcoins qui sont disponibles. Et oui, si on divise par deux le nombre de Bitcoins qui sont créés par bloc, ça sous-entend qu'on divise par deux le nombre de Bitcoins qui sont disponibles à la vente. Les mineurs, eux, pour produire du Bitcoin, sont obligés d'acheter de l'électricité, d'acheter des machines, d'employer des personnes, de maintenir des hangars, des industries, pour pouvoir miner du Bitcoin. Donc c'est des frais, et pour payer ces frais, ils sont obligés de vendre le Bitcoin. Et donc ce sont les principaux vendeurs de Bitcoin à l'heure actuelle, parce qu'ils en créent et ils les vendent, d'accord? C'est eux qui sont l'industrie de la production. Et lorsqu'on réfléchit justement un petit peu, et qu'on divise par deux le nombre de Bitcoins qui peuvent être potentiellement vendus, ça veut dire qu'on a un impact très fort sur la relation offre-demande. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Je vous présente ici ce graphique qui est la représentation effectuée par le modèle mathématique de The Rational Root, quelqu'un qui est très connu dans le milieu et qui est accessible sur Twitter, je vous invite vraiment à le suivre, qui nous explique tout simplement que le halving a de moins en moins d'impact sur la relation de la supply, mais surtout, il nous explique que la supply devient de plus en plus illiquide, donc sous-entendu, la supply est de moins en moins disponible à être vendue. Pour plusieurs raisons. Déjà, tout simplement parce que les personnes perdent leurs clés, donc ça veut dire que si on perd ses clés,
on perd ses bitcoins. Si on perd ses bitcoins, on peut pas les vendre, d'accord? Et ça, c'est une question de temporalité. On l'a remarqué depuis toutes ces années que ça augmente petit à petit, tout simplement, parce que c'est quelque chose qui est natif dans le réseau. Donc, petit à petit, les personnes perdent leurs bitcoins, ne peuvent pas les vendre. À côté, on a de plus en plus de personnes qui détiennent leurs bitcoins, qui ne veulent pas les vendre. Ce qui est le cas, par exemple, du plus connu, qui est Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, qui définit bien que lui, il achète du bitcoin, parce que bitcoin est égal à un bitcoin. Ça veut dire que c'est un moyen de se défendre contre les monnaies étatiques, et donc contre les monnaies qui sont inflationnistes, les monnaies dettes. Et justement, bitcoin n'est pas un moyen de dette, ce n'est pas une monnaie dette, certains me diront que ce n'est pas une monnaie, c'est la grande question, est-ce que Bitcoin est une monnaie ou pas? Et donc, dans cette réflexion-là, il y a des personnes qui ne vendront pas, quoi qu'il arrive, leur Bitcoin. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la réflexion générale, c'est-à-dire que petit à petit, il y aura moins de vendeurs de Bitcoin, moins de Bitcoin produits, donc forcément, moins de demandes. Et à côté, qu'avons-nous? Bah, tout simplement, nous avons les ETF, qui sont arrivés officiellement, ETF Spot Bitcoin, notamment celui de BlackRock, le plus important aux USA, qui sont arrivés en janvier 2024, dans lequel, en quelques mois, ils ont injecté 12 milliards de dollars, soit l'équivalent en tout, il y a 839 000 Bitcoin qui sont détenus par les ETF. Je répète, 839 000 sur une max supply totale, donc sur un nombre de Bitcoin total de 21 millions. C'est énorme. Ça représente actuellement 4,27% du nombre de bitcoins qui sont disponibles, donc qui sont disponibles non pas à la vente, mais qui ont été produits. Voilà, on va plutôt dire ça. Qui ont été produits. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que si on remontait ce chiffre-là sur la supply qui est disponible à l'achat et à la vente, on serait plus dans les alentours de 10%. Ça veut dire qu'en 3 mois, les ETF, donc les institutionnels, la finance traditionnelle, ont récupéré globalement pas loin de 10% de la supply qui est disponible à la vente et à l'achat aux transactions. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que, à l'heure actuelle, on a une augmentation de la demande. Ce n'est pas fini, on a encore beaucoup de demandes qui sont en train de se mettre en place. Notamment, nous avons les grosses banques qui ne sont pas encore rentrées dans le jeu, mais qui nous annoncent qu'ils vont rentrer dans le jeu. Donc ça veut dire encore plus de liquidité qui va arriver sur Bitcoin. Et à côté, le halving qui diminue par 2 le nombre de Bitcoin créés. Et encore une fois, on a le modèle qui nous montre que on va avoir une supply qui va diminuer, une supply disponible qui va diminuer. Donc de moins en moins de Bitcoin produits, de moins en moins de Bitcoin disponibles à la vente, et à côté, de plus en plus de demandes acheteuses à travers les institutionnels, à travers la mass adoption, à travers la communication. Imaginez bien que si un Bitcoin dépasse les 100 000 $, on va avoir une couverture médiatique qui va être énorme. Bitcoin à 6 chiffres, c'est quelque chose qui va vraiment faire mal en termes de communication. On va avoir une augmentation encore de la demande. Et malheureusement, Bitcoin, on ne peut pas générer un nouveau Bitcoin. On ne peut pas faire 22 millions de Bitcoin. Ce n'est pas possible, c'est instancié dans le code et ça ne changera pas. Quoi qu'il arrive, c'est le principe même de ce que fait Bitcoin. Et c'est là où le halving a une véritable force. C'est pas tant le halving en lui-même, oui, c'est la corrélation entre le halving et ce qui se passe sur le reste du marché. On impacte directement la balance et l'équilibre entre l'offre et la demande, et c'est quelque chose que l'on va voir actuellement. Et c'est certainement quelque chose qui va entraîner un pricing event, quelque chose qu'on a déjà connu en amont avec le lancement des ETF, qu'on va reconnaître par la suite lorsque l'on va avoir une disproportion au niveau de l'équilibre entre la demande et l'offre, et c'est quelque chose qui est attendu. Est-ce que ça va arriver le jour du halving? Non, mais comme on a pu le voir, c'est quelque chose déjà fondamentalement qui se fait petit à petit, dans les différents mois, et qui va s'accélérer par la suite. Est-ce qu'on va avoir ce même scénario? Je pense aussi, peut-être différent, avec la différence que l'on peut avoir plus grande entre l'offre et la demande par rapport aux autres cycles, mais en l'occurrence, on va se retrouver exactement dans la même problématique. Et c'est pour ça que halving est très important. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est le moment qui est important, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'équilibre qu'il peut y avoir, prendre du recul, et encore une fois, ne pas penser que tout va se jouer en quelques jours, en quelques semaines. C'est une question de mois, on a le temps, et encore une fois, on prend un maximum de recul. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'il y a une masterclass dimanche 14 avril 18h dans lequel je reviens sur ce qui se passe, comment on le structure, quelles sont les opportunités, je vous donne toutes les clés. C'est 1h30 de masterclass en live, il faut être inscrit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner. Merci infiniment et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.